Au début du mois d'avril, on a commencé à regarder les 10 commandements. Et au départ, je pensais faire ça en deux parties. Puis, j'ai décidé ce matin seulement de parler du quatrième commandement. On a vu donc que les 10 commandements ont été utilisés par Jésus comme des références dans ses échanges avec les gens, entre autres le jeune homme riche. On a vu que Paul les a utilisés aussi, l'apôtre Paul, puis il les a décrits comme étant quelque chose de bon. On a vu que les 10 commandements, puis les autres, ce n'est pas des outils pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner notre ciel, c'est pas ça. Mais plutôt, c'est un outil pour nous révéler, entre autres, notre péché, le fait qu'on ne rencontre pas les standards de Dieu. Comme un miroir qui nous montre qu'on est sale, mais qui ne peut pas nous laver. On a vu que les 10 commandements s'adressent à ceux qui sont sous la loi, à ceux qui ont signé la convention collective de Moïse. On a vu que Jésus les avait repris dans sa convention collective, en les transformant ou en faisant certains ajustements. Et peut-être que dans la convention collective de Jésus, dans la loi de Christ, peut-être que le quatrième commandement qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui qui est le plus transformé. Puis on a vu aussi que Jésus avait résumé les 10 commandements et les 600 quelques autres comme ceci. Aime Dieu au maximum, puis aime ton prochain comme toi-même. Et donc souvent, ce qu'on voit dans les 10 commandements, c'est que les 4 premiers ont rapport avec aime Dieu au maximum, puis les 6 autres, aime ton prochain comme toi-même. Et donc le quatrième commandement, souvent, il est considéré comme dans la partie aime Dieu au maximum. Donc, je vais vous inviter à tourner dans Exode 20, où est-ce qu'on était. Vous vous rappelez que c'est après la sortie d'Égypte. Et comme le début du texte le dit, c'est Dieu qui dit, c'est moi qui vous ai libérés d'Égypte, je ne suis pas n'importe qui, écoutez bien ça. Donc, Exode 20, on va lire les versets 1 à 11. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Si vous n'étiez pas là au début avril, je vous invite à aller visionner ou écouter des explications là-dessus. Et aujourd'hui, au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On va prier ensemble.
Père du ciel, c'est notre grand privilège d'être rassemblés ce matin. Pour te louer, toi, notre grand libérateur. Pour te célébrer comme on vient de le faire, puis comme on continue de le faire en posant nos regards et nos cœurs dans les Écritures. C'est notre privilège d'être réunis ensemble dans cette journée spéciale pour penser à toi d'une manière prolongée, d'une manière différente de ce qu'on fait durant la semaine. Seigneur, que notre journée d'aujourd'hui soit vraiment le prolongement de ce qu'on a fait durant la semaine dernière et de ce qu'on va faire durant la semaine qui s'en vient. Parle à nos cœurs par les Écritures, s'il te plaît, par ton esprit. Et on te prie au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Comme la dernière fois, je vous donne un petit résumé intéressant du 4e commandement dans les mots de M. David Powlison. Il écrit « Tu as besoin de connaître un rythme de dur labeur, suivi de temps de vrai repos dans ta vie. Tu apprendras ainsi à placer ta confiance en Dieu, qui pourvoit à tes besoins et qui procure de la joie à ceux qui sont abattus. » C'est intéressant. Je pense que c'est un petit peu incomplet, mais c'est très intéressant. Le mot hébreu qui est traduit par sabbat veut dire cesser ou faire une pause, quand on parle d'un verbe. Donc, ça implique qu'on fait quelque chose d'habituel, puis qu'à un moment donné, on fait une pause avant de reprendre. Donc, ceux qui pensent qu'on ne devrait jamais travailler, ça implique qu'il faut qu'on travaille pour faire une pause, sinon on ne peut pas faire de pause de travail, vous comprenez? Donc, les Juifs faisaient cette pause-là. Certains le font encore aujourd'hui. Certains prenaient ça au sérieux, certains prenaient ça très, très, très au sérieux. C'est encore comme ça aujourd'hui. Pas de travail. Du vendredi soir, 6h, 18h, jusqu'au samedi soir, 18h. Et chez les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça, le sabbat? Bien là, on a tout un éventail d'applications. De ceux qui font ça, qui font un temps de repos et de célébration de 6 à 6, à ceux qui prennent une journée de repos le dimanche, à ceux qui disent notre repos est en Christ, donc on peut être au fond tout le temps. Hein? Dans mes mots, là, on se comprend? L'apôtre Paul fait une mise en garde à ceux qui voudraient se chicaner à ce sujet-là. Vous vous rappelez qu'il va dire dans Romains, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Chicanez-vous pas là-dessus, s'il vous plaît. C'est ce qu'il va dire dans le contexte de Romains 14. Dans Colossiens, il va dire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, Paul dit, il faut que tu aies une conviction là-dessus. Puis, ne discute pas de celle des autres. Mais pour avoir une conviction, frères et sœurs, il faut qu'on appuie notre conviction sur les Écritures, donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu pour prendre une position nous-mêmes. Surtout s'il y a une variété d'applications parmi les chrétiens qui aiment le Seigneur, bien, il faut qu'on dise, bien, moi, c'est quoi ma position par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, pas de chicane, mais on réfléchit. Et si vous lisez un petit peu sur les blogs, sur les livres qui sortent ces jours-ci, dans les dernières années, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques dans différentes familles d'églises qui encouragent un retour à une certaine forme de sabbat là, temporel, là, où est-ce qu'on prend du temps pour louer le Seigneur et se reposer. Peut-être que c'est parce qu'à un moment donné, le pendule est allé un petit peu trop loin d'abord, puis là, on est en train de revenir à quelque chose d'un petit peu plus équilibré, peut-être.
Donc, voici ce que je vous propose comme plan de match ce matin. Qu'on puisse parler du sabbat avant Jésus, du sabbat après Jésus, puis qu'on réfléchisse comment on peut appliquer ça dans nos vies maintenant. Ça va? Donc, le sabbat avant Jésus. Donc, on garde les yeux dans notre texte, dans Exode 20, qu'on vient de lire ensemble. Les versets 8 à 11. Donc, le texte dit « Souviens-toi du jour du repos », au verset 8, pour le sanctifier, pour le traiter comme étant différent des autres, comme étant spécial, comme étant à part. En fait, dès le récit de la création, dans Genèse 2, au verset 3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il l'a rendu spécial dès le début. Essayez de trouver une autre explication à la semaine de 7 jours que le récit biblique de la création. Je m'en parlerai. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça ne part pas avec Moïse, c'est bien plus longtemps que ça avant. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage au verset 9. Donc la Bible dit travaille. Travaille. Fais ce que tu as à faire en 6 jours. Il y a un principe ici, on en reparle tantôt. J'ai entendu quelque chose cette semaine. Je n'ai pas été assez vite pour noter la source. Donc, vous devez me croire sur parole comme moi je crois la personne sur parole sans pouvoir vérifier la source, OK? C'est intéressant à réfléchir. La personne disait qu'elle avait entendu quelqu'un dire, une source fiable que j'ignore, que la vie des Juifs était divisée en 3 morceaux. Donc, du lever du soleil jusqu'à son coucher, la productivité. On travaille. Après ça, du coucher du soleil jusqu'au coucher du corps, les relations. Donc, on mange ensemble, on parle ensemble, on se raconte notre journée ensemble. Puis après ça, le coucher du corps jusqu'au lever du corps, le repos. Donc, la productivité, les relations, le repos, ou le travail, les relations, le repos. C'est intéressant. Et le sabbat, c'était une occasion supplémentaire pour les relations et le repos ensemble en même temps. Un repos différent du repos du corps, vous comprenez? Et au verset 10, au verset 11, le 7e jour. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni les autres dans ta gang, dans ta famille. Question. Question piège, je ne répondais pas à haute voix, ça va peut-être être gênant. Pour vous ou pour moi. Est-ce que Dieu s'est reposé le 7e jour de la création? On n'a pas le choix de dire oui, c'est écrit dans la Bible. La réponse est peut-être un petit peu plus complexe que ça, parce que n'est-ce pas que l'univers a continué de fonctionner ce jour-là? Fait que c'est oui, mais... Hein? OK, c'est pas une bonne question. Une question piège. Donc, si on pose la question différemment, est-ce que Dieu, au 7e jour de la création, était fatigué? Est-ce que Dieu, au 7e jour de la création, a dit « Hey, là, je vais travailler pour le reste de l'éternité, je vais me reposer une journée, tu sais? » Mais non, Dieu n'a pas fait ça, il n'a pas besoin de se reposer comme ça. Alors, là je réfléchis, là, je brasse mes idées avec vous, mais pourquoi alors est-ce que c'est écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour? Ou peut-être que la meilleure question, c'est pour qui? Est-ce que c'est possible que ce soit écrit dès le début parce que Dieu, dès le début, voulait communiquer à ses créatures un certain rythme, là? Un certain besoin de prendre du temps spécial pour se reposer. Puis à prendre du temps pour être en relation avec lui. Là. Il me semble que ça tient la route, là.
Et là, dans Deutéronome 5, Moïse répète les 10 commandements à la génération qui va entrer dans la terre promise. Il répète les 10 commandements, puis il va utiliser essentiellement pour le 4e commandement, essentiellement les mêmes mots que dans Exode 20, mais il ajoute un petit bout. Il ajoute ceci. Après avoir dit, tu vas te reposer, ça va être un jour spécial, tu vas travailler en 6 jours, tu ne travailleras pas le 7e jour, ni toi, ni toute ta gang. Il ajoute ceci, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ah. Pensez à ça, là. Une journée par semaine où ils arrêtaient de travailler. En Égypte, ils n'arrêtaient jamais, hein? Ils étaient esclaves. Ils étaient poussés. Une journée par semaine où ils arrêtaient de travailler, puis ils se rappelaient qu'ils avaient déjà été esclaves, puis que là, ils étaient libres. Une journée où ils arrêtaient pour vivre leur liberté, pour célébrer leur liberté, puis célébrer leur libérateur. C'est de bon sens. Le sabbat est associé à la libération dans Deutéronome 5. Très intéressant. Donc ça faisait, puis ça fait encore partie de la vie de plusieurs Juifs pratiquants. Et ils comprennent que ça fait partie de cette alliance-là entre Dieu et son peuple à travers Moïse. Donc on regarde maintenant qu'est-ce que Jésus avait à dire à propos du sabbat. Le sabbat après Jésus. Jésus, si vous avez lu les évangiles un petit peu, il s'est confronté pas mal avec les chefs religieux parce qu'il n'était pas à l'horizontale toute la journée, le jour du sabbat, vous comprenez? Il était actif, en train de faire des choses. Il faisait des guérisons le jour du sabbat, puis là, ça chatouillait certaines personnes. Il y en a qui ça faisait plus que les chatouiller, là, ça les mettait carrément en colère. Parce que c'était mal de faire ces guérisons-là, c'était du travail. Donc Jésus a expliqué au moins 4 choses au sujet du sabbat. Si vous gardez un doigt dans Exode, puis que vous tournez avec moi dans Marc 2. Donc dans Marc 2, on voit un texte qui nous montre quelques-uns des rappels ou des précisions que Jésus a faites au sujet du sabbat. Donc, Marc 2, à partir du verset 23. Et là, petite parenthèse qui n'a pas tant rapport que ça, mais on va voir dans le texte qu'on va lire comment au départ, il n'y avait pas de division de chapitres puis de versets dans la Bible. C'est juste pour nous aider à se retrouver puis à lire des passages ensemble, mais moi, j'ai l'impression que la fin de Marc 2, ça va pas mal avec le début de Marc 3, là. Donc, Marc 2, 23, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, écoute, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Hey, c'est du travail, là. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Et là, on continue. On fait comme s'il n'y avait pas de chiffre, là. On continue parce que l'histoire continue. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. »
Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, Jésus était capable de faire ça. Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il avait mal de voir ça. Il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et fut guéri. Il l'étendit, sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc on vient de voir dans ce court texte-là que Jésus est le maître du sabbat. On vient de voir que Dieu a créé le sabbat pour les êtres humains et non pas les êtres humains pour le sabbat. Et Jésus rappelle qu'il était permis de faire du bien le jour du sabbat. Et dans le même texte où Matthieu raconte la même histoire, Jésus va même dire ceci, dans Matthieu 12, verset 5, « Ou n'avez-vous pas lu que dans la loi, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Les sacrificateurs qui animaient les cérémonies religieuses le jour du sabbat, ils travaillaient. Quand ils faisaient les circoncisions le jour du sabbat, ils travaillaient. Jésus dit, c'est correct. Ça, c'est pas correct de guérir quelqu'un. Donc, Jésus rappelle qu'il y a plus au sujet du sabbat de Moïse que seulement la question de ne pas faire d'efforts et de travail. Il y a aussi la question de Dieu, la question des autres. Et ça, c'était encore avant la croix, avant la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus fait ces mises au point-là face à la loi de Moïse. Mais comme nous, on n'est pas sous la loi de Moïse, qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus sont venus changer dans le 4e commandement? Ou une autre manière de poser la question, ce serait de dire, comment est-ce que nous autres, les chrétiens, on est supposés vivre ça, le 4e commandement, ce côté-ci de la croix? Ça ressemble à quoi dans notre convention collective avec Jésus plutôt que de celle de Moïse? Donc on a vu au début du mois, je l'ai rappelé tantôt, que dans le Nouveau Testament, la loi de Moïse, les 10 commandements en particulier, ne sont pas des manières de gagner notre ciel, de gagner la faveur de Dieu. Ils ne sont pas une manière de laver nos péchés. Paul a écrit l'Épître aux Galates au complet pour parler de ça. Alors, si quelqu'un va chez vous ou vous envoie de la littérature dans votre boîte à lettres pour vous dire que pour être sauvé, pour aller au ciel, pour laver vos péchés et avoir la vie éternelle, il faut croire à Jésus, puis respecter le sabbat, recyclage. On se comprend? Dans une conversation, ce n'est pas une question d'opinion. Si pour être sauvé, il faut faire quelque chose, la Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas une question de respecter des opinions. Là, on n'est pas dans Romains 14, là, quand ça touche le salut. Quelqu'un qui dit, moi je crois qu'on est sauvé par la foi, puis je prends un temps de repos le samedi, ou de 6 à 6, pour louer le Seigneur, pour me reposer, tout ça, gloire à Dieu. Vous comprenez la différence entre les deux? Donc, qu'est-ce qu'on voit au sujet du sabbat après Jésus? Bien, premièrement, qui est peut-être l'élément le plus important à comprendre, c'est que c'est Jésus notre repos. C'est Jésus notre sabbat. C'est à travers la foi en Jésus qu'on peut cesser de chercher à faire des choses pour gagner la faveur de Dieu, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Ça, c'est fantastique. Notre sabbat, c'est à tous les jours, 24 heures sur 24. De 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6.
Donc, l'Épître aux Hébreux dit, en résumé, Jésus est plus grand. Plus grand que qui? Plus grand que quoi? Tout. Jésus est plus grand que les anges. Sa révélation, c'est ce qu'il a dit à propos de Dieu puis des réalités spirituelles, c'est plus grand que tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. La prêtrise de Jésus est plus grande que la prêtrise du grand prêtre mystérieux de l'Ancien Testament, Melchisédek. La prêtrise, la prêtrise de Jésus, c'est plus grand que la prêtrise d'Aaron puis de sa famille de prêtres, de sacrificateurs. Puis le repos de Jésus il est plus grand que n'importe quel autre repos. Puis le sabbat de Jésus, il est plus grand que le sabbat de Moïse, puis que le repos de l'Ancien Testament, puis que l'entrée dans la terre promise, puis tout ça. Donc, il y a une grande section dans l'Épître aux Hébreux, presque tout le chapitre 3, une bonne partie du chapitre 4. Donc, on ne lira pas tout ça ce matin, vous pouvez aller voir, qui parle du repos qu'on trouve en Jésus. Et à cause du fait que le repos en Jésus, il est plus grand que n'importe quel autre, la conclusion, c'est dépêchez-vous à rentrer dedans pendant que c'est encore le temps. Dépêchez-vous de mettre votre foi en Jésus, de venir goûter à ça, à ce repos-là. Parce qu'à un moment donné, il va être trop tard, comme dans l'Ancien Testament. Donc, si on regarde juste un petit bout, Hébreux 4, les versets 8 à 11, « Car si Josué, qui a fait entrer le peuple dans la terre promise, qui était un certain repos, évidemment, mais il y avait un prix à payer pour rentrer là. Donc, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Donc, on pourrait parler longtemps sur ce petit bout-là, mais on ne fera pas, OK? « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » La conclusion, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le manque de foi en Dieu que le peuple de Dieu a eu quand Dieu a dit, vous allez entrer dans ce beau pays-là que je vous donne. Puis on dit, non, on ne veut pas. Non, merci. Donc, ce serait vraiment plate qu'ici, ce matin, il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas le repos qu'on peut avoir par la foi en Jésus. La foi dans sa vie parfaite à lui, parce que nous autres, on ne peut pas faire des bonnes œuvres. Jésus il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix, qu'on puisse recevoir le résultat de son travail en cadeau, qu'on puisse recevoir Jésus puis tout le reste en cadeau. Ce serait vraiment plate que quelqu'un ne connaisse pas ce repos-là, puis le refuse en plus. Donc, empressons-nous d'entrer dedans. Donc, Christ, c'est le repos. Okay? Après la croix, après la résurrection, Christ, c'est le repos. Le repos spirituel. Puis, l'autre chose peut-être qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, est-ce que c'est un sabbat à respecter? Donc, vous savez que la résurrection a eu lieu le lendemain du sabbat. Donc, le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine. La résurrection a eu lieu le premier jour. Puis, ça n'a pas été long que le jour de la résurrection, c'est devenu dans le langage des chrétiens le jour du Seigneur. Puis, c'est devenu dans le langage puis dans la pratique des chrétiens juifs qui venaient d'un arrière-plan juif, ça devenait le nouveau sabbat. Puis là, c'est la journée où est-ce qu'on se rassemble. C'est la journée où est-ce qu'on loue Dieu pour notre libération. Puis, on se rappelle qu'on est libre. Puis, on célèbre ensemble. Mais est-ce que c'est le nouveau jour du sabbat pour les chrétiens? J'essaie une réponse, OK? Dans Galates 3, où Paul parle de ça, toutes les règles à observer, puis tout ça, puis qu'on ne gagne pas notre ciel en observant des règles, Paul va dire ceci au verset 23-27. Avant que la foi vienne, j'aime ça comment il dit ça, là. Il parle de la foi dans le Seigneur Jésus. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. OK, je vais expliquer le précepteur, là. J'ai hésité à vous présenter le texte. J'aurais pu juste vous expliquer, mais je pensais que c'était important de mettre ça sous nos yeux. OK?
Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pas par les œuvres, pas en respectant la loi, pas en respectant le sabbat. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, le mot qui est traduit par précepteur, dans d'autres versions, il va être traduit par pédagogue, un enseignant, un conducteur, un gardien, un guide, un surveillant. En fait, ça fait référence à quelque chose pourquoi on n'a pas vraiment de mots maintenant. C'était un esclave. Puis sa responsabilité, c'était de prendre soin des enfants de la maison, donc de les amener à l'école, d'aller les chercher à l'école, puis d'enseigner les enfants, un genre de tuteur 24 heures sur 24, ou en tout cas un genre de superviseur de l'éducation puis de l'instruction des enfants. Il apprenait aux enfants à se comporter, puis il communiquait de l'information aussi, là, avec les écoles et tout ça. La connaissance, le comportement, l'instruction, l'éducation, pour ramener l'enfant à maturité. Donc, Paul dit que la loi, c'était ce genre de tuteur-là, ce genre de guide-là. On nous amenait à Christ. On nous amenait à la maturité en Christ. Intéressant. Donc, on n'est plus sous la loi, parce qu'on est en Christ par la foi. Quand on a placé notre foi en Jésus, on a été plongé dans Jésus. À notre conversion, mais on peut quand même apprendre de la loi qui pointe vers Christ, là. Par exemple, à moins que je me trompe, il y a plusieurs fois que je lis le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question de donner 10 % de notre revenu à l'Église, à des œuvres chrétiennes ou quoi que ce soit. Jamais. Alors là, sur quelle base on réfléchit? C'était ça dans l'Ancien Testament, ce n'est pas répété dans le Nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ma compréhension, c'est que dans le Nouveau, tout ce qu'on a appartient à Dieu, là. Alors là, si je me base sur le pédagogue, là, sur l'enseignement de l'Ancien Testament, je peux choisir de comprendre, de dire, OK, 10 % c'est un minimum, ben je pars là, je commence là. C'est ma conviction personnelle, là. Faites ce que vous voulez, là. Mais il me semble que c'est ça que le pédagogue enseigne, là. Il n'y a pas d'appui biblique dans le Nouveau Testament pour forcer quelqu'un à quoi que ce soit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui? Non? On se base sur ce que l'Ancien Testament dit pour se faire une idée de comment on se comporte maintenant après la résurrection. Ça va? Donc, par rapport au sabbat. Notre sabbat, c'est Jésus. Notre repos, c'est Jésus. Mais est-ce qu'on peut regarder le modèle de l'Ancien Testament et dire, hey, il y a des bons principes là-dedans, on va les appliquer. Le principe de prendre une journée par semaine pour se reposer, pour se réunir, pour célébrer la liberté, pour célébrer le libérateur qui nous a libérés de l'esclavage, du péché, de la mort. Ben oui, c'est un bon principe, là. C'est un bon principe, certain. En fait, je pense que souvent, notre bonne théologie par rapport au sabbat nous a conduit à une mauvaise pratique. On a dit, c'est Christ notre sabbat, notre repos, fait qu'on y va au fond, tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas besoin de repos, pas besoin de se reposer dans notre corps. Notre repos, c'est spirituel. Bien, il y a un principe de reposer nos corps aussi, là, qui est dans les Écritures. Qui est là, il est clair. Le pédagogue est clair là-dessus, là. On ne le fait plus de manière rituelle, on n'est plus sous la loi, mais on a besoin de cette journée-là, de ce rythme-là, qui a été donné dès la création, là. Donc, pour les chrétiens, on résume souvent le 4e commandement
à une mauvaise question. Est-ce que j'ai le droit de travailler le dimanche? Je vais vous dire un secret, là, frères et sœurs. Toutes les questions qui commencent par est-ce que j'ai le droit de sont des mauvaises questions. OK? Le but de notre vie chrétienne, ce n'est pas d'utiliser toutes les petites craques là, dans la loi pour faire ce qu'on veut. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nos droits. Le but de la vie chrétienne, la raison pourquoi Jésus est mort sur la croix puis est ressuscité, c'est pour qu'on puisse vivre cette relation-là au maximum avec son Père. La bonne question, c'est pas j'ai-tu le droit de faire ça? C'est qu'est-ce qui m'amène à vivre ma relation au maximum avec le Père? La quoi? La foi, ben oui. Comment la vivre? C'est ça la question, hein? Au maximum pour être en relation avec le Père. Dans chaque aspect de nos vies. Comment est-ce que je peux jouir au maximum de ma relation d'enfant de Dieu, libéré du péché? Comment est-ce que je peux le glorifier au maximum dans chaque aspect de ma vie? C'est ça la bonne question. Est-ce que tu as le droit de travailler le dimanche? Il n'y a pas de problème si c'est sous la loi de Moïse. Le sabbat, c'est le samedi. Si tu es un chrétien et que tu es pasteur, ben, tu es obligé. Si tu es chrétien et que tu n'es pas pasteur, tu as le droit de travailler dimanche. Ce n'est pas une bonne question, fait qu'on ne répondra pas à cette question-là. Si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas placé ta foi dans le sacrifice de Jésus à la croix, tu n'es pas entré dans le repos de Jésus. C'est ça qui est important. Le tout est accompli de Jésus à la croix ne s'applique pas à toi si tu n'as pas saisi ça pour toi. Alors tu pourras faire tout ce que tu veux. Te reposer dimanche ou pas, ou le samedi et dimanche, tu n'auras pas le repos. Tu ne l'auras pas. Entre dans le repos de Jésus. Dans le sabbat de Jésus. Puis à ceux qui sont entrés dans le repos de Jésus par la foi, c'est quoi la bonne question par rapport au sabbat? Au lieu de se demander, j'ai-tu le droit de faire ci, j'ai-tu le droit de faire ça, je vais poser la question suivante. Qu'est-ce qui est le meilleur? Qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que ce serait bon de prendre une journée par semaine sans travailler, comme le pédagogue l'enseigne? Bien, ça a l'air que oui. Est-ce que ce serait bon de prendre une journée par semaine sans travailler, puis sans faire travailler les autres? Une société où est-ce qu'il y a une journée par semaine où est-ce que personne ne travaille? Et ça va être dur de mettre les briques de virer de bord, hein? Ben oui, ce serait bon, par exemple. Ce serait vraiment bon. Non, je n'irai pas là. J'étais pour retourner dans là, quelques mois où est-ce que le dimanche, certains magasins étaient fermés. Je n'irai pas là. Il y a eu un soulagement à ce moment-là quand même. Hein? OK, Est-ce que ça serait bon de prendre une journée par semaine où est-ce qu'on ne se sentirait pas coupable de ne pas travailler? Je parlais avec quelqu'un récemment, il dit, écoute, je me sens coupable, je me couche 15 minutes la fin de semaine, je me sens coupable, j'ai ma liste de choses à faire, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Ben oui. Est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble?
il y a une journée où est-ce qu'on ne se sent pas coupable. Si notre liste de choses à faire n'avance pas ou diminue pas, là, vous comprenez? Est-ce que ce serait bon de prendre une journée par semaine pour consacrer du temps aux choses de Dieu? Pour consacrer du temps aux choses de Dieu en famille, en Église, pour glorifier Dieu ensemble, pour grandir ensemble, pour laisser l'Esprit de Dieu nous transformer ensemble. Pas qu'on ne le fait pas durant la semaine, mais une journée spéciale, sanctifiée pour prendre les gros mots que Dieu utilise. Il y a un pasteur que je connais qui s'arrange pour que son sermon soit prêt le vendredi. Son épouse, puis lui, s'arrange pour que l'épicerie soit faite le vendredi. En fait, ils s'arrangent pour que leur repas du samedi soit fait le vendredi. Pour que le samedi, parce que lui il est pasteur, il travaille le dimanche, donc en famille, les autres prennent un sabbat, appelons ça comme ça, c'est ça que c'est. Le samedi, qu'est-ce qu'ils font le samedi? Ils passent du temps ensemble en couple. Ils lisent la Bible ensemble. Ils prient le Seigneur, ils louent le Seigneur ensemble. Puis quand les enfants et les petits-enfants sont là, c'est ça qu'ils font en gang. Ils se détendent, lisent un bon livre chrétien. C'est une détente totale avant le dimanche. Hey. Intéressant. Ils ne sont pas en train de faire ça parce qu'il faut le faire. Ils ne sont pas en train de faire ça parce que c'est le 4e commandement de la loi de Moïse. Non, 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 non. Ils font ça pour jouir du Seigneur ensemble, puis pour jouir de leur relation les uns avec les autres, avec le Seigneur ensemble, là, comme ça. Ouais, moi, je trouve que ça a du bon sens, là. Amen, oui. Pas de rattrapage sur la liste de choses à faire, juste du temps avec Dieu. Pas parce qu'ils sont sous la loi de Moïse, parce qu'ils sont dans la nouvelle alliance avec Jésus. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer en 5 minutes. La semaine passée, pas la semaine qu'on vient de finir, l'autre avant, ma femme et moi, on faisait partie, on était un des 25 couples bénis au bout qui ont été invités à une retraite pour les couples pastoraux, toutes dépenses payées. On a étiré notre séjour en Floride. On est allé en 2 tempêtes. Merci Seigneur. Il a fait super beau tout le temps. On s'est baigné dans l'océan. Puis ça nous a fait du bien. Dans des moments je vous ai dit en Californie, il s'est passé quoi dans ma relation avec le Seigneur? Bien, la semaine passée, il s'est passé quoi dans ma relation avec ma femme? Fantastique, hein? Parce qu'on a pris le temps, parce qu'on ne peut pas toujours tout régler en 5 minutes. On a besoin de prendre du temps. Fait que Dieu, dans son bon plan, il a pensé qu'on prenne du temps prolongé avec lui puis ensemble. Et ceux qui étaient à la retraite de prière là, hier, j'ai oublié de vous dire, un de mes moments forts, là, c'était vendredi soir, à la fin de notre soirée, où est-ce qu'on se projetait au moment où est-ce que le Seigneur Jésus va revenir et qu'on va le rencontrer. Hey, sérieusement, on était là. Moi, je serais parti de là. C'était tellement bon, mais on ne peut pas arriver à ça en 5 minutes. C'était au bout de peut-être 2 heures de réflexion, d'adoration. C'est un sabbat, hein, qu'on a pris là, en fin de semaine. C'est nécessaire de ralentir. Il se passe des choses quand on ralentit et qu'on prend le temps. En fait, le principe est tellement de base que quelqu'un qui ne connaît rien des Écritures, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui applique le principe de prendre une journée par semaine pour se reposer puis pour penser aux choses spirituelles,
cette personne-là bénéficierait énormément de cet exercice-là. Mais imaginez dans le cadre d'une relation avec le Dieu vivant, là. Le rythme que Dieu a établi. Frères et sœurs, Dieu, c'est un amoureux qui nous court après, là. Fait qu'il nous invite à une journée d'intimité avec lui, avec d'autres. Et on a réfléchi à ça aussi la semaine dernière avec les couples. Nous autres, les gars, on est pressés, on est prêts. On pense qu'on peut vivre l'intimité en 5 minutes. Et le Seigneur nous a donné les femmes pour nous aider à ralentir, à prendre le temps. Et ça ressemble à Dieu, là. Ça ressemble à Dieu qui veut qu'on ralentisse avec lui, qu'on prenne le temps, qu'on nourrisse la relation. Pas juste à coup de petites miettes ici et là. Comment est-ce que tu vas utiliser ta liberté pour observer un sabbat? Hey, m'aller n'importe où, là. Puis si tu pars à zéro, prends une demi-journée, là, ou, ça, c'est pas grave, là, mais réponds à l'invitation de prendre une période de temps prolongée avec le Seigneur sur une base régulière. Le dimanche, moi, je pense que c'est un bon temps, là. On n'est pas sous la loi. On ne peut pas t'obliger. À quoi est-ce que ton sabbat va ressembler? Donc, hier, ça avait rapport, on prenait un temps de réflexion, fait que j'ai réfléchi en lisant un chapitre du livre de Kevin DeYoung sur les 10 commandements, juste pour voir si je n'étais pas trop dans le champ, pour voir si... Fait que je vous lance quelques idées, puis on termine avec ça. Quelques réflexions. Et il pose la bonne question, est-ce que le dimanche est le point culminant de ma semaine ou un mauvais moment à passer? C'est une super bonne question, là. Une autre bonne question, est-ce que je fais assez confiance à Christ pour me reposer? C'était ça dans l'Ancien Testament, là, une journée de repos, là. Hey, pensez à ça, là, ceux qui font les foins, là. Ils mouillent 6 jours, le 7e jour, il fait super beau, mais là, c'est ta journée de repos. Ouais. C'est une expression de notre foi en Dieu, de prendre du repos. Il va citer un monsieur qui s'appelle Ben Patterson, que je ne connais pas du tout. Donc, et le monsieur dit, que perdons-nous lorsque nous perdons le sabbat, ou lorsqu'on perd ce temps de repos-là, de célébration ensemble-là? Il dit, on perd la grâce. C'est intéressant, là. M. De Young dit, le jour du Seigneur n'est pas le jour de la récréation, mais le jour de la recréation. On recharge les batteries, on se laisse restaurer. Et je vous lis la fin de ce chapitre-là. Il dit, certains d'entre nous courent dans tous les sens. Je ne sais pas dans quel milieu il est, là, nous autres, on n'est pas comme ça. Certains d'entre nous courent dans tous les sens en se disant, « Ah Seigneur, pourquoi ne me laisses-tu pas un peu tranquille? » Ce à quoi le Seigneur répond, « J'ai établi ce jour pour toi, non pour te punir ou pour t'asservir, faire de toi mon esclave, là, mais pour te donner la liberté dont tu as désespérément besoin. » Avez-vous l'impression d'être esclave d'une roue qui tourne, là? D'avoir le bras dans l'engrenage, puis ne peut pas sortir? Donc, il continue, il dit, « Certains parmi vous recherchent désespérément le repos qu'ils n'ont pas trouvé en Christ, ou bien ils l'ont trouvé, mais l'oublient trop souvent et ne cessent de travailler, nettoyer, planifier, préparer, se tracasser, s'agiter, s'inquiéter et d'essayer de prouver leur valeur à leurs parents, leurs maris ou leurs femmes, leurs enfants ou leur Église. » Si c'est votre cas, vous ne vous êtes jamais approprié la vraie grâce. Il y a toujours une chose de plus à faire pour prouver au monde que vous êtes utile à quelque chose, que vous êtes précieux, aimé et que tout va bien.
Alors, écoutez ça. Vous n'avez rien à gagner. Vous n'avez rien à prouver. Le monde ne dépend pas de vous. Il y a des gens ici qui ont vraiment désespérément besoin d'entendre ça, là. Moi-même, sans doute. Votre salut ne dépend pas de vous. Et en un sens, même votre famille ne dépend pas de vous. Entendez-vous la douce voix de Jésus vous dire, « Viens à moi, et je te donnerai du repos. » Prenez-le au mot. Croyez-le. Ayez confiance en lui. Courez vers lui. Hein? Hébreux 4, empressons-nous. Et enfin, chaque jour de la résurrection, chaque dimanche, exprimez ce que vous croyez en le louant et en acceptant de prendre une pause. Amen. On va prier ensemble. Papa du ciel, on n'a pas trop de misère à comprendre que c'est mal de voler. Que c'est mal de mentir. Que c'est mal de convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais Seigneur, on a vraiment de la difficulté à prendre au sérieux ton appel à prendre le temps avec toi. Seigneur, on dit qu'on croit en toi, mais on vit comme si tu n'existais pas. On dit que tu es notre Dieu, puis on agit comme si tout reposait sur nous, des fois comme si tu étais à notre service. Sur appel, pour nous dépanner. Seigneur, veux-tu nous pardonner? Seigneur, veux-tu avoir pitié de nous? Et Seigneur, par la foi, ce matin, on se rappelle que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, puis tu l'as ressuscité. Tout est accompli. Veux-tu nous aider cette semaine à réfléchir comment est-ce qu'on va prendre au sérieux cet appel-là d'intimité avec toi? Parce que d'ignorer ton appel, ça a plein de conséquences dans nos vies, Seigneur. C'est dur sur nos santé, c'est dur sur nos couples, c'est dur sur nos enfants, nos familles. Seigneur, on s'autodétruit. On sèche dans notre vie spirituelle parce qu'on refuse de s'empresser à goûter au repos du Seigneur Jésus. Alors, par ton esprit, s'il te plaît, donne-nous cette sagesse-là, ce désir-là de se rassembler ensemble, en Église, en famille, pour te célébrer, d'équilibrer nos horaires, de garder des temps pour la productivité, le travail, des temps pour les relations, puis du temps pour le repos. Et qu'on puisse être des enfants reconnaissants qui célèbrent leur libération et leur libérateur. Et on te prie au nom du Seigneur Jésus, qui a été l'instrument de notre libération, avec une grande reconnaissance. Amen.